Il y a des moments dans la vie où la solitude pèse comme une lourde pierre et où la tristesse semble ne jamais avoir de fin. Tu te sens prisonnier de ton esprit, enfermé dans un labyrinthe de pensées sombres, sans motivation, sans direction, comme si personne ne pouvait vraiment comprendre ce que tu traverses. Les journées se ressemblent, la lumière semble absente, et même les choses qui autrefois te donnaient de la joie perdent leur saveur. Mais, et si je te disais qu'il existe une façon de briser ce cycle, qu'il existe un état d'esprit, un ensemble de pratiques millénaires, capable de faire en sorte que tu ne te sentes plus jamais seul ni prisonnier de la tristesse. Ce n'est pas une méthode magique, ce n'est pas une illusion, et ce n'est certainement pas une dépendance aux autres ou à des distractions passagères. C'est une transformation radicale de ta manière de voir et de vivre la vie. Cette transformation s'appuie sur une sagesse ancienne, la philosophie stoïcienne. Depuis plus de 2000 ans, des figures comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont affronté l'exil, la perte, la trahison, la guerre et même la mort. Et pourtant, jamais ils ne se sont laissés dominer par la solitude ou le désespoir. Leur secret, une discipline mentale et une clarté intérieure qui rendaient les coups du destin impuissants à briser leur paix intérieure. Aujourd'hui, je vais te transmettre 10 leçons issues de cette sagesse intemporelle. 10 principes concrets qui peuvent transformer ta tristesse en sérénité, ta solitude en force intérieure et ton sentiment d'impuissance en un pouvoir de décision et d'action. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir pourrait non seulement changer ta vision du monde, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Avant que nous commencions, je veux que tu passes à l'action dès maintenant. Écris en commentaire « Je refuse de rester prisonnier de ma tristesse ». Ce simple geste est plus qu'une phrase, c'est un engagement envers toi-même, un signal clair que dès aujourd'hui, tu choisis de reprendre le contrôle de ta vie. Leçon 1. Le pouvoir du contrôle interne. L'une des idées fondamentales du stoïcisme est simple à énoncer, mais profondément transformatrice. La clé de ta sérénité se trouve dans ta capacité à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Marc Aurèle, empereur et philosophe, résumait cette vérité en une phrase « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Ce n'est pas qu'une belle citation, c'est un principe de vie. Ce que Marc Aurèle voulait dire, c'est que même si nous ne contrôlons pas ce qui se passe autour de nous, les paroles des autres, les événements, les imprévus, nous avons toujours le pouvoir de choisir comment y réagir. Et c'est là que réside notre véritable liberté. Si tu examines tes moments de tristesse, d'anxiété ou de solitude, tu verras souvent qu'ils viennent de ton désir de contrôler l'incontrôlable. Les opinions des autres, les résultats d'une action ou le comportement des gens autour de toi. Tu donnes alors à ces éléments extérieurs le pouvoir de décider de ton état d'esprit. Résultat, ta paix intérieure devient fragile, dépendante du moindre changement extérieur. Le stoïcisme t'invite à renverser cette dynamique, à reprendre possession de ton territoire intérieur, à comprendre que ton esprit est ton royaume et que toi seul peux décider quelles pensées et quels jugements y résident. Concrètement, cela veut dire apprendre à observer tes pensées au lieu de les subir. Remplacer un jugement impulsif par une interprétation plus constructive. Te demander face à un problème, est-ce que ceci dépend vraiment de moi? Et si la réponse est non, choisir de lâcher prise. Chaque fois que la solitude ou la tristesse te submerge, fais une pause et pose-toi cette question. Suis-je en train d'essayer de changer quelque chose que je ne contrôle pas? Si c'est le cas, redirige ton énergie vers ce qui est à ta portée. Tes pensées, tes paroles, tes actions. C'est dans ce recentrage que tu trouveras ta force. Car, quand ton bien-être ne dépend plus des circonstances, mais de ta maîtrise intérieure, tu deviens inébranlable. Les tempêtes peuvent souffler autour de toi, mais elles ne peuvent plus t'atteindre au cœur. Leçon 2. Accepter l'impermanence, tout change. Rien ne reste figé. C'est une vérité que nous savons intellectuellement, mais que nous avons beaucoup de mal à accepter émotionnellement. Le stoïcisme nous rappelle que l'impermanence n'est pas une menace, mais une loi naturelle. Comme les saisons, la vie est faite de cycles, les joies passent, les douleurs passent aussi. Marc Aurèle écrivait « Observe sans cesse que tout change et rien n'est stable. Habitue-toi à cette idée. Le problème, c'est que nous nous accrochons. Nous voulons figer les bons moments, retenir les personnes, conserver les situations qui nous rassurent. Et quand la vie les emporte, car elle le fera toujours, nous ressentons un vide, une perte, parfois même un sentiment d'injustice. Cette résistance à l'impermanence est l'une des causes profondes de la tristesse et de la solitude. On se surprend à dire
Si seulement les choses étaient restées comme avant, ou pourquoi tout a-t-il changé? Mais ces pensées nous enferment dans une nostalgie paralysante. Les stoïciens proposent un autre chemin. Au lieu de lutter contre le changement, l'embrasser. Comprendre que chaque moment est précieux justement parce qu'il est éphémère. Cela transforme la peur de perdre en gratitude d'avoir vécu. Concrètement, cela signifie n'apprécier pleinement le présent sans le contaminer par la peur de sa fin. Accepter la fin des relations ou des phases de vie comme une évolution naturelle et non comme une catastrophe. Pratiquer la visualisation négative, prévoir mentalement la perte pour être prêt quand elle survient et ainsi réduire la douleur émotionnelle. La prochaine fois que tu sens la mélancolie monter à cause d'un souvenir ou d'un changement, fais une pause. Rappelle-toi que rien, pas même ta tristesse actuelle, ne durera éternellement. Cette vérité, si tu l'acceptes, est libératrice. Épictète disait, ne demande pas que les choses arrivent comme tu le veux, mais veux-les comme elles arrivent, et tu seras heureux. C'est l'essence même de l'acceptation. En intégrant cette perspective, tu ne t'agrippes plus désespérément aux formes passées. Tu accompagnes la vie dans son mouvement. Et ce faisant, tu découvres un sentiment paradoxal. Plus tu acceptes que tout passe, plus tu goûtes intensément ce qui est là maintenant. L'impermanence n'est plus ton ennemi. Elle devient ta plus grande alliée pour vivre avec profondeur, détachement et paix intérieure. Leçon 3. La force du moment présent. La plupart du temps, notre esprit voyage soit dans le passé, soit dans le futur. On rumine des erreurs anciennes, on regrette ce qui aurait pu être, ou on s'inquiète pour ce qui pourrait arriver. Cette fuite constante hors du présent est une source majeure de souffrance, de frustration et souvent de solitude. Le stoïcisme nous enseigne une vérité simple mais puissante. La seule réalité que nous avons est le moment présent, rien d'autre. Ni le passé qui n'existe plus, ni le futur qui n'est pas encore arrivé. Vivre ancré dans cet instant, pleinement, c'est là que réside la force intérieure capable de briser les chaînes de la tristesse et de la solitude. Lorsque tu te surprends à t'égarer dans tes pensées, observe-le sans jugement. Ramène doucement ton attention à ce que tu fais, à ce que tu ressens ici et maintenant. Le simple fait de redevenir conscient de ta respiration, du poids de ton corps sur la chaise, du bruit autour de toi, t'arrache à ce tumulte mental. Ce pouvoir de l'instant est une clé pour ne plus être prisonnier de la mélancolie. En effet, souvent, la tristesse naît de notre résistance à ce qui est, de nos désirs insatisfaits ou de nos attentes irréalistes. Mais en cultivant la pleine conscience du présent, on cesse de lutter contre la réalité. On la voit telle qu'elle est, sans ajout d'ombres ou de jugement. Marco Aurèle, dans ses pensées, nous rappelle que le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. La qualité, justement, n'est quand nos pensées cessent de s'agiter dans des scénarios passés ou futurs et se fixent dans ce qui est. La puissance du moment présent est aussi la puissance de l'action. Dans ce maintenant se trouve la possibilité d'agir, de choisir, de répondre avec sagesse et courage à ce qui se présente. C'est le terrain où naît la liberté intérieure, car même si tu ne peux pas contrôler tout ce qui t'arrive, tu peux toujours contrôler ta manière d'y réagir ici et maintenant. Imagine un instant, que se passerait-il si tu cessais de ruminer ce qui ne peut plus être changé? Si tu arrêtais de t'inquiéter pour des situations futures qui ne se sont pas encore produites, tu te libérerais d'un poids immense. Tu ouvrirais la porte à une énergie nouvelle, à une clarté d'esprit qui te permettrait d'affronter la vie avec plus de sérénité. C'est cette maîtrise du présent qui transforme la solitude en un espace d'introspection riche et apaisant, plutôt qu'en un isolement douloureux. Quand tu habites pleinement ta réalité actuelle, tu n'es plus coupé de toi-même ni des autres. Tu es simplement là, entier et disponible. Ce n'est pas facile, bien sûr. Notre cerveau a une tendance naturelle à s'évader. Mais avec la pratique régulière, ce recentrage devient naturel, presque instinctif. Et petit à petit, tu te rends compte que le moment présent est un refuge, un allié puissant dans ta quête de paix intérieure. En somme, la force du moment présent, c'est d'être capable de choisir où poser ton esprit, d'arrêter la fuite et de goûter pleinement la vie qui se donne à toi, ici et maintenant. C'est la clé pour ne plus jamais être prisonnier de ta tristesse. Leçon 4. Tu n'es pas seul dans tes épreuves. Lorsque la tristesse et la solitude nous assaillent, il est facile de croire que nous sommes isolés dans notre souffrance, que personne ne peut vraiment comprendre ce que nous traversons. Cette sensation d'abandon et d'isolement renforce encore davantage le poids de nos émotions négatives. Pourtant, la philosophie stoïcienne nous rappelle une réalité souvent oubliée. Tu n'es pas seul dans tes épreuves. Depuis des millénaires, des hommes et des femmes à travers toutes les cultures et toutes les époques
ont fait face aux mêmes douleurs, aux mêmes doutes et aux mêmes combats intérieurs que toi. Épictète, un esclave affranchi devenu philosophe, a vécu dans des conditions difficiles, mais il a su trouver la force dans l'acceptation et la raison. Marco Aurèle, empereur et guerrier, a affronté la solitude du pouvoir, les pertes personnelles et la maladie. Tous ont compris que la souffrance est une expérience universelle, un passage commun à l'humanité. Reconnaître que tes difficultés ne sont pas uniques peut paradoxalement être un immense soulagement. Cela t'ouvre à une connexion invisible mais puissante avec tous ceux qui ont vécu et vivent encore les mêmes épreuves. Cette communion d'expériences forge une solidarité silencieuse, un écho rassurant au fond de toi qui dit « Je ne suis pas seul ». Mais cette leçon va plus loin. Être conscient de cette universalité te donne aussi une force nouvelle. Elle t'invite à changer ton regard sur tes difficultés. Elles ne sont plus simplement des fardeaux à porter en secret, mais des occasions de grandir, de t'endurcir, de te rapprocher de cette sagesse partagée par ceux qui t'ont précédé. Chaque obstacle devient une étape sur un chemin commun, un pont vers la résilience. De plus, le stoïcisme t'enseigne que la véritable solitude est celle de l'âme qui se replie sur elle-même. À l'inverse, tu peux choisir d'ouvrir ton esprit à la solidarité humaine, de puiser dans la force collective. Par le simple fait de te rappeler que d'autres ont traversé des tempêtes semblables, tu t'ancres dans une réalité plus vaste, plus riche, qui te soutient. Cette prise de conscience ne demande pas d'effacer ta douleur, ni de la minimiser. Il s'agit plutôt d'enlever le voile de l'isolement pour voir ta souffrance sous un autre jour, comme une expérience partagée, un moment de vulnérabilité qui rapproche plutôt qu'il n'éloigne. Ainsi, en acceptant que tu n'es pas seul dans tes épreuves, tu t'ouvres à la compassion, à la compréhension et surtout à la force de continuer, porté par la sagesse des stoïciens et la fraternité humaine. Leçon 5. La volonté face à l'adversité. Dans la vie, l'adversité est une certitude aussi inévitable que le lever du soleil. Les obstacles, les pertes, les échecs frappent à notre porte sans prévenir, parfois avec une violence qui semble vouloir nous briser. Pourtant, c'est précisément dans ces moments-là que la volonté humaine se révèle être la plus puissante alliée. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la force intérieure, cette volonté ferme et inébranlable, est ce qui nous permet de traverser les tempêtes sans perdre notre essence. Contrairement à ce que beaucoup croient, la volonté n'est pas un simple désir passager ou une énergie fluctuante. C'est une discipline, une posture mentale qui exige courage, persévérance et surtout une acceptation lucide des circonstances. Épictète disait que ce qui dépend de nous, c'est notre volonté, notre jugement, notre capacité à choisir comment réagir. Tout le reste échappe à notre contrôle, mais face à l'adversité, nous gardons cette liberté fondamentale décidée d'affronter, d'apprendre, de persévérer. Cette volonté, loin d'être une force brutale, est une forme de maîtrise de soi. Elle ne nie pas la douleur, la peur ou le découragement, mais refuse de s'y soumettre. C'est un engagement quotidien à avancer malgré les vents contraires, à garder le cap même quand l'horizon semble bouché. Marco Aurèle, en pleine tourmente personnelle et politique, répétait sans cesse que la force ne vient pas de la capacité physique, mais d'une volonté indomptable. La volonté face à l'adversité, c'est aussi reconnaître que les difficultés sont des occasions d'exercer cette force intérieure. Chaque défi est une épreuve qui forge le caractère, comme l'acier qui se trempe au feu. Plutôt que de chercher à fuir ou à changer ce qui est hors de portée, le stoïcien choisit d'affirmer sa liberté intérieure par la volonté. Enfin, cultiver cette volonté demande un travail constant. Cela implique d'identifier clairement ce qui dépend de nous, d'exercer notre esprit, à ne pas se laisser emporter par les émotions destructrices, et surtout de revenir toujours à l'essentiel, notre capacité à choisir notre attitude, notre réponse. La volonté devient alors une lumière dans l'obscurité, un refuge invincible face aux coups du sort. En somme, la volonté face à l'adversité est cette puissance silencieuse qui nous permet de transformer la souffrance en force, l'épreuve en sagesse et la fragilité en résilience. Leçon 6. Pendant que tu t'occupes des autres, ta vie s'efface. Il est facile de tomber dans le piège de toujours vouloir aider les autres, de se sacrifier constamment pour ceux qui nous entourent. Pourtant, à force de se dévouer entièrement aux besoins d'autrui, on finit parfois par perdre de vue sa propre vie, ses désirs et surtout son équilibre intérieur. Cette réalité, que beaucoup vivent sans le réaliser, est au cœur d'un enseignement stoïcien fondamental. Prendre soin de soi est essentiel,
car c'est la condition première pour véritablement être utile aux autres. La philosophie stoïcienne ne prône pas l'égoïsme, bien au contraire. Elle enseigne que pour être un pilier solide dans la tempête, il faut d'abord s'assurer que notre fondation est stable. Si tu passes tout ton temps et ton énergie à te préoccuper des problèmes des autres, sans jamais te reconnecter à toi-même, ta vie s'efface peu à peu. Ta santé mentale, ton énergie, ta joie de vivre s'amenuisent jusqu'à ce que tu ne sois plus capable d'offrir quoi que ce soit, même à ceux que tu aimes. Épictète rappelait que la seule chose sur laquelle nous avons un contrôle total, c'est notre esprit, notre attention. Si tu disperses cette attention en permanence, sans te réserver de moments pour te recentrer, tu t'épuises. Il ne s'agit pas de négliger les autres, mais de fixer des limites saines, de ne pas perdre ton propre chemin dans le souci constant d'apaiser le monde autour de toi. Ce principe stoïcien nous invite à comprendre que notre bien-être intérieur n'est pas un luxe, mais une nécessité. Car c'est dans cet équilibre personnel que réside notre vraie force. En prenant soin de toi, en cultivant ta paix intérieure, tu deviens une source d'énergie et de soutien bien plus solide pour les autres. Tu n'es plus ce rameur épuisé qui lutte seul contre le courant, mais un phare lumineux capable d'éclairer et d'accompagner. Alors la vraie sagesse, c'est d'apprendre à dire non quand il le faut, à se préserver, à poser des limites claires. Ne permets pas que ta vie s'efface parce que tu t'occupes trop des autres. Prends le temps de te reconnecter à toi-même, car c'est là que réside ta force pour affronter la tristesse, la solitude et même la tempête du monde extérieur. Leçon 7. Tu es là, mais absent de ta propre vie. Il arrive parfois que l'on vive une étrange sensation, être physiquement présent, mais émotionnellement et mentalement absent de sa propre vie. C'est comme si on se regardait vivre de l'extérieur, détaché, presque spectateur de ses propres expériences. Cette déconnexion est souvent source de tristesse, d'angoisse et d'un profond sentiment de vide. C'est une forme de solitude intérieure, où l'on ne se sent plus réellement maître de son existence. Les stoïciens nous enseignent l'importance de la pleine conscience, c'est-à-dire de la capacité à être pleinement présent à chaque instant. Marco Aurèle, empereur philosophe, rappelait souvent qu'il faut vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en accordant toute notre attention à ce que nous faisons ici et maintenant. Car c'est seulement dans ce moment présent que la vie véritable se manifeste. Être présent, c'est se reconnecter à ses sensations, à ses pensées, à ses émotions, sans jugement ni fuite. C'est arrêter ce pilotage automatique qui nous fait glisser d'une activité à l'autre sans réelle conscience. Cette absence de présence, si elle perdure, éloigne peu à peu de soi-même, et la vie se transforme en un enchaînement de jours sans saveur, où la tristesse trouve un terrain fertile pour s'installer. Pour reprendre le contrôle, il faut apprendre à cultiver cette attention à soi, à observer ses pensées et ses émotions comme un stoïcien observe le monde avec calme, distance et sagesse. Cela ne signifie pas ignorer la douleur ou la tristesse, mais au contraire les accueillir, les comprendre sans se laisser submerger. En revenant à soi, on retrouve peu à peu ce lien essentiel avec sa propre existence. Cette présence à soi permet aussi de mieux comprendre ses désirs véritables, ses besoins profonds, au-delà des distractions et des influences extérieures. Elle donne la force de choisir consciemment ses actions, d'agir avec intention, plutôt que de subir passivement le flot des événements. Ainsi, ne te contente pas d'être là en surface. Apprends à habiter pleinement ta vie, à être acteur et non simple spectateur. Cette leçon stoïcienne est une invitation à réveiller la conscience, à sortir de l'ombre de l'absence pour retrouver la lumière de la vie vécue en pleine présence. Leçon 8. Tu te sacrifies pour tous, sauf pour toi. Il est fréquent de se perdre dans le dévouement aux autres, de donner sans compter son temps, son énergie, son attention. On finit par croire que se sacrifier pour les autres est la preuve ultime de notre valeur et de notre bonté. Pourtant, ce sacrifice constant, lorsqu'il ne s'accompagne pas d'un soin sincère envers soi-même, devient une forme d'oubli de soi, une négation silencieuse de nos propres besoins. Les stoïciens nous rappellent qu'avant de pouvoir aider véritablement les autres, il faut d'abord être en paix avec soi-même. Épictète enseignait que notre premier devoir est de prendre soin de notre âme, de notre esprit, car c'est à partir de cet équilibre intérieur que naît la vraie force. Si tu t'épuises à répondre aux attentes d'autrui sans te préserver, tu t'éloignes de ta propre nature et tu risques de te perdre dans ce rôle sacrificiel. Ce dévouement excessif conduit souvent à une vie où tu oublies tes propres désirs, tes projets, ta santé mentale et physique. On se retrouve à vivre selon les attentes des autres, au détriment de sa liberté intérieure. Et paradoxalement,
Cette attitude ne profite ni à toi ni aux personnes pour qui tu te sacrifies, car tu ne peux offrir que ce que tu es capable de donner sans te briser. Le stoïcisme invite à un équilibre, être généreux, oui, mais sans négliger ta propre essence. La véritable sagesse réside dans la capacité à dire non quand c'est nécessaire, à poser des limites claires pour protéger ta paix intérieure. C'est en respectant tes propres limites que tu deviendras un soutien plus authentique et durable pour les autres. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais de respect de soi, un respect qui permet de vivre une vie plus riche, plus stable et plus alignée avec ce que tu es réellement. En t'occupant de toi, tu renforces ta résilience face aux difficultés, tu cultives la clarté d'esprit et la force intérieure indispensable pour traverser les épreuves. En fin de compte, se sacrifier pour soi-même est le premier pas pour pouvoir véritablement être là pour les autres. Apprends à te respecter, à t'aimer, à t'accorder du temps et de l'attention. Ce geste est le fondement d'une vie stoïcienne équilibrée, où le soin porté à soi est la source même de toute véritable générosité. Leçon 9. Tout ce que tu cherches est déjà en toi. Dans notre quête incessante du bonheur, de la paix intérieure ou de la réussite, nous avons souvent tendance à regarder à l'extérieur, comme si les réponses, la force ou la plénitude se trouvaient dans le monde extérieur, dans la reconnaissance des autres, dans les possessions matérielles, dans le succès social ou dans les circonstances favorables. Mais cette recherche extérieure est une source inépuisable de frustration, car elle dépend de facteurs sur lesquels nous avons peu ou pas de contrôle. Les stoïciens nous enseignent une vérité puissante: tout ce que nous désirons réellement, toute la sagesse, la force, la tranquillité est déjà en nous. Cette idée peut sembler simple, mais elle est révolutionnaire. Elle invite à se tourner vers l'intérieur, à comprendre que la vraie richesse ne vient pas des biens extérieurs, mais de notre propre esprit. Marco Aurèle écrivait que l'on doit apprendre à trouver en soi-même ce dont on a besoin, car ce qui vient de l'extérieur est éphémère, fragile et souvent source de souffrance. Ce qui compte, c'est la façon dont nous percevons et contrôlons nos pensées, nos jugements et nos réactions. C'est là, dans notre esprit, que réside notre véritable pouvoir. Cela signifie que tu as déjà tout ce qu'il faut pour être heureux, pour être libre. Il te suffit de changer de regard, d'arrêter de courir après des illusions et d'accepter de puiser en toi la force nécessaire pour traverser les tempêtes. Cette reconnaissance intérieure est libératrice. Elle te délie des chaînes de la dépendance aux circonstances extérieures. Être conscient que tout est déjà en toi, c'est apprendre à cultiver ta propre vertu, ta sagesse, ton courage et ta maîtrise de soi. Ce sont ces qualités qui te permettent de garder la paix, même lorsque le monde autour de toi est chaotique. Ainsi, au lieu de chercher constamment à changer ce qui t'entoure, commence par travailler sur ce que tu contrôles vraiment, tes pensées, tes valeurs, tes choix. Cette révolution intérieure est le chemin vers une vie plus sereine, plus puissante, plus authentique. En résumé, la clé pour ne plus être prisonnier de la tristesse ou du découragement réside dans la découverte de ta richesse intérieure. Tout ce que tu cherches est déjà en toi. Il ne tient qu'à toi de l'explorer, de la cultiver et de la faire grandir chaque jour. Leçon 10. Tu n'existes plus quand tu t'oublies. Il arrive un moment dans la vie où, malgré la course effrénée du quotidien, on réalise que l'on s'est perdu, que l'on n'est plus vraiment présent à soi-même. On agit, on répond aux attentes des autres, on remplit des rôles, mais on a oublié l'essentiel: prendre soin de soi, écouter ses besoins, respecter sa propre existence. Les stoïciens nous rappellent que s'oublier, c'est cesser d'exister pleinement. Ce n'est pas seulement une question d'apparence ou de présence physique, mais une absence intérieure. Lorsque tu négliges ta propre vie, tes passions, tes émotions, tu deviens comme un automate, un spectateur passif de ta propre histoire. Cette absence de soi mène à un vide profond, à une tristesse sourde, à un sentiment d'être déconnecté du monde. Et paradoxalement, c'est souvent en voulant faire plaisir aux autres, en répondant à leurs demandes, ou en sacrifiant tes désirs que tu t'effaces petit à petit. Marco Aurèle disait que la vraie grandeur consiste à vivre conformément à sa nature, à être fidèle à soi-même malgré les pressions extérieures. Cela demande du courage, celui de se regarder honnêtement, de poser des limites, de choisir ce qui nourrit réellement ton âme. S'oublier, c'est aussi perdre le contrôle de sa vie, car quand tu es absent à toi-même, tu laisses les autres, les circonstances ou les émotions te guider sans conscience. La philosophie stoïcienne nous invite au contraire à devenir acteurs de notre existence, à être maîtres de nos pensées et de nos actions. Cela passe par une pratique quotidienne,
Se recentrer, méditer sur ce qui compte vraiment, écouter ses ressentis et cultiver la présence à soi. Car ce n'est qu'en étant pleinement là, en occupant ton espace intérieur, que tu peux vivre une vie riche, authentique et libre. Alors, ne permets jamais de t'oublier. Reconnais ta valeur, prends soin de toi, défends ta paix intérieure. En te retrouvant toi-même, tu redeviens vivant, tu reprends ta place dans le monde et tu construis une existence pleine de sens. En somme, tu n'existes vraiment que lorsque tu es pleinement présent à ta propre vie. Ne t'efface jamais, la tristesse et la solitude ne sont pas des prisons permanentes. Grâce aux enseignements stoïciens, tu peux apprendre à te libérer de ces chaînes invisibles en changeant ta manière de penser et d'agir. Chaque leçon partagée aujourd'hui t'offre des clés pour reprendre le contrôle de ta vie, vivre pleinement le moment présent. Et surtout, ne jamais t'oublier. La véritable liberté commence en toi, dans ta capacité à être maître de tes émotions et fidèle à toi-même. N'oublie jamais, ta paix intérieure est ton plus grand trésor. Choisis de la protéger chaque jour, et tu verras que même face aux épreuves, tu pourras avancer avec force et sérénité. Ta vie mérite d'être vécue pleinement, pas seulement subie.